Plus jamais de votre vie, vous le comparez à Neymar da Silva Santos Jr. Plus jamais vous le comparez à Neymar da Silva Santos Jr. T'as vu, c'est juste un rappel. Là, il a raté son penalty de manière misérable, dégueulasse, horrible. Carrément, je vais vous montrer. Regardez, je ne sais même pas, c'est même un manque de respect. C'est un manque de respect. Il a même pas cadré ça. Et en plus, Mohamed Salah au penalty, vas-y, c'est pas trop ça. Si ça avait été Neymar, il aurait marqué directement. Donc, plus jamais, je veux que les deux soient comparés. Voilà. Grand respect pour Mohamed Salah, Saka, y a pas de souci. Mais le match qu'il nous a fait aujourd'hui, il est pas ouf. Voilà. D'ailleurs, même, il était pas ouf. Regardez les stats. Bah, 0 but, ça peut arriver à tout le monde. 0 passe décisive, ça peut arriver à tout le monde, y a pas de souci, tranquille. 0 occasion créée aujourd'hui. 0 occasion créée sur 90 minutes. Il n'a pas eu beaucoup d'opportunités de centrer. Ça peut arriver à tout le monde. Même si c'est assez bizarre pour un ailier. Dribble réussi. J'ose espérer que ce soit faux. J'ose espérer que ce soit faux. Et vous me l'avez comparé à Neymar. Les gars, vous m'avez mis en pétard. J'étais obligé de prendre la défense de Neymar Santos Jr. Vous le savez très bien. Donc voilà. C'était juste un avertissement pour vous dire attention les gars, de qui vous parliez. En plus, vous parlez au prime en plus. C'est n'importe quoi. 300 millions d'euros de mercato. Et c'est pas fini pour le retour à la réalité. Et il les nargue pour se faire prendre le premier trophée de la saison par la bande à Mateta. Alors que tout était réuni durant ce match. L'entente de Hugo Ekitike avec Wirtz tout au long du match, qui a d'ailleurs causé son tout premier but. Mais aussi le dépassement de Frimpong, qui via un lob va littéralement venir lober du gardien de sa position. Pour au final, un but de Sarr, qui va permettre à son équipe d'aller chercher les pénaltys. Pour l'incroyable travail de Gene Henderson durant la séance, qui va totalement refroidir Liverpool et ses supporters, en littéralement faisant disparaître cette sensation d'invulnérabilité, cette sensation d'invincibilité. Parce que la première ligue, c'est ça les gars. On a vu beaucoup de bonnes choses et il est très tôt de juger Liverpool. Mais il y a encore beaucoup de fébrilité et c'est pas encore assez tranchant devant les cages. Ça ne sera probablement pas ça durant toute la saison. Mais là sur le coup, premier trophée, avec toutes ces arrivées, ça donne tout de suite mauvaise impression. Surtout après avoir dépensé plus de 300 millions et encore c'est pas terminé. Franchement je suis choqué. Je m'attendais pas à tel résultat, je me voyais déjà en train de faire la vidéo victoire de Liverpool et leur premier trophée. Crystal Palace, non franchement, c'est là qu'on vous dit à quel point la première ligue, le championnat les gars, toutes les équipes, elles sont coriaces. On a critiqué les filles à l'Euro, comme quoi ça savent pas tirer les pénaltys. Aujourd'hui, on n'a pas fait mieux. Maintenant, je vais ouvrir le dossier Salah. Je le kiffe, c'est mon joueur préféré. Mais depuis que tu te laisses pousser les cheveux, t'y arrives plus. Remets-toi sous buzzcut comme moi. Est-ce que je suis le seul à penser que c'est pas un bon tireur de pénalty? On a le droit de le dire ou pas? Parce que là, c'est même pas une parade du gardien. Il cadre même pas, il tire en dehors des cages. Et il avait raté pareil le match d'avant en match amical contre Bilbao. Moi, perso, j'aime pas sa façon de tirer les pénaltys. Course d'élan beaucoup trop loin. Il tire tout le temps fort. J'ai l'impression que c'est jamais placé. On dirait, il regarde pas où le gardien il se situe. Moi, j'aime pas. Voilà. Après, il marque beaucoup de pénaltys avec nous parce que c'est lui le tireur. Mais il rate énormément aussi. Je vais même pas rentrer dans les détails de son match parce que c'est un 0 pointé partout, 0 but, 0 passe D, 0 occasion créée. Bref, malgré un mercato XXL, on a perdu la finale. Voilà, ça arrive. Moi, je vais juste dire bravo à Crystal Palace parce qu'en l'espace d'un an, ils ont gagné 2 trophées, les 2 seuls de leur histoire. Donc en vrai, pour eux, c'est beau. Moi, je pense à leurs supporters. C'est magnifique pour eux. Je vais retenir le positif dans cette défaite. C'est que nos nouvelles recrues, elles ont la dalle. Premier but d'Ekitike, premier but de Frimpong. Et en plus, les deux, c'est des bangers. T'as Frimpong qui marque son premier but en match officiel pendant la 20e minute. La minute d'hommage à Diogo Jota. Un but magnifique. T'as Ekitike qui fait preuve d'une finition incroyable en marquant avec un repli défensif comme celui-ci, en mettant un petit pont aux défenseurs. C'est magnifique. On prend les mêmes et on recommence. Premier match de 2026 et une disaster class de Salah en finale. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Le pressing ne s'arrêtera jamais, puisqu'encore une fois, c'est la même chose. Dès que la télé est allumée, c'est les autres qu'on voit briller. C'est les adversaires de Momo. Comment vous dire? Son match, 0 but, 0 passe décisive, 0 occasion créée, 0 centre réussi, même pas, il y en a un tenté, 0 dribble réussi, 0 duel gagné, 20 passes, 13 réussis, un tir au but raté, une finale à oublier, comme toutes les autres, j'ai envie de vous dire. Ça me fait pas plaisir d'avoir raison, mais encore une fois, j'allume ma télé, je vois Mohamed Salah, il est mauvais. Félicitations déjà à Crystal Palace, il ne démérite vraiment pas. Le but de Sarr à la fin, ils auraient même pu gagner dans le temps réglementaire. Il nous a pondu une masterclass Dean Henderson avec sa fameuse casquette, ça restera probablement dans les annales. Et Salah, moi en fait, je vous le redis, ce type est une imposture. Depuis la saison dernière, on essaye de me vendre un tueur. Moi, je vois un agneau. Dès que j'allume ma télé, qu'on l'attend, qu'il est demandé, c'est un agneau. Une finale à oublier. Encore une. Les gars, moi, j'aimerais parler de Mohamed Salah. Parce qu'en fait, Salah, ce joueur-là, faut l'analyser. Aujourd'hui, il a fait un match dégueulasse. Regardez, 0 but, 0 passe, 0 occasion créée, 0 sur 1 centre réussi. 0% de dribble réussi, 0 sur 6 duels gagnés.
13 passes réussies sur 20. Et en plus, il rate son tir au but. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression que Mohamed Salah, en fait, c'est un Haaland, mais sur le côté. C'est un mec, s'il fait pas de stats, s'il met pas de but ou de passe D pendant un match, bah, il est fantomatique, on le voit pas. Il pèse pas, il participe pas au jeu, je sais pas. Il y a un truc, je sais pas. Pourtant, le mec, c'est un ailier, tu vois, c'est pas un numéro 9 à Haaland. Mais en fait, des fois, j'ai l'impression que c'est Haaland. Il y a trop de matchs, trop de gros matchs, souvent, en plus, les moments importants, où il passe au travers. Et il est fantomatique dans les matchs. En fait, ce qui le sauve, c'est le fait qu'il ait des statistiques. Ça veut dire si on va regarder sur l'année, ouais, 40 buts, 30 passes D, ouais, il a fait une saison de ouf. Mais en fait, dans les moments importants, il passe trop souvent à travers les matchs. C'est la vérité ou pas? Là, il a une note de 4,7. Il y a un trophée au bout, hein. Il y avait un trophée là aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai des réserves sur Mo Salah, hein. Même si je l'aime bien, même si c'est très efficace. Mais dans le jeu, je suis désolé, il est pas au niveau.